Bonjour et bienvenue à la deuxième vidéo du chapitre triangle du programme de 5e. Dans cette vidéo, nous allons parler de triangle rectangle. Vous savez ce qu'est un triangle rectangle. Essayez de faire une phrase pour le dire. Mettez la vidéo en pause et allez-y. Bien, quelle que soit la manière dont vous l'avez dit, ça doit revenir à ça. Un triangle rectangle est un triangle dont l'un des angles est droit. Voilà, et donc voici un triangle rectangle. On observe que l'un des angles est droit, et donc lorsqu'on voit ce triangle, on peut dire, allez-y, complétez cette phrase. Bien, le triangle, il faut dire comment il s'appelle. Un triangle, ça se désigne par ses trois sommets, dans l'ordre que vous voulez, ça n'a aucune importance. Moi, par exemple, je l'ai appelé DGS. Le triangle DGS est rectangle, mais c'est bizarre, la phrase n'a pas l'air d'être terminée. Est-ce que vous pouvez dire ce qui peut bien y avoir après le rectangle? Si je m'arrête là, je ne dis pas où est l'angle droit. Il faut juste que je dise où est l'angle droit. L'angle droit, il est en D. Donc je vais dire le triangle DGS est rectangle en D. Je vous engage à prendre cette bonne habitude, ne dites jamais qu'un triangle est rectangle en arrêtant votre phrase là. Précisez toujours où le triangle est rectangle. Si en général vous aurez un exercice de géométrie qui continuera après que vous ayez un triangle rectangle et vous avez besoin de préciser où il est rectangle parce que vous en aurez souvent besoin pour la suite de l'exercice. Donc ne dites pas le triangle DGS est rectangle, précisez le triangle DGS est rectangle en D. Faites-le toujours pour tous les exercices, pour tous les triangles rectangles que vous rencontrerez. Savez-vous comment s'appelle le côté qui est ici que j'ai désigné par une flèche verte ? Si vous le savez, vous pouvez essayer de retrouver le nom, sinon vous attendez que je le dise. Ce côté qui est désigné par une flèche verte, c'est le seul qui ne touche pas l'angle droit. Nous verrons aussi que c'est le plus long des trois côtés du triangle, c'est forcément lui le plus long. Et c'est celui qui est en face de l'angle droit. Ce côté-là s'appelle hypoténuse. D'accord ? C'est une propriété que vous verrez en classe de 4e qui explique le nom hypoténuse. Maintenant, je sais que c'est un peu compliqué. Retenez ce nom. Retenez comment il s'écrit. Un seul H tout au début. Et avec un Y qui le suit. Et puis voilà. Faites pas de faute d'orthographe à hypoténuse. Voilà, donc l'hypoténuse, c'est le côté le plus long des trois triangles du triangle rectangle. Et c'est le seul qui ne touche pas l'angle droit. Celui qui est en face. Maintenant, regardez, dans ce triangle, je vous ai mis une petite donnée supplémentaire. L'angle G, je vous ai mis qui valait 27 degrés. Et maintenant, je vous demande de me calculer l'angle DSG. Vous avez vu, déjà, dans des vidéos précédentes, comment on faisait pour calculer ceci. Donc, mettez la vidéo en pause et allez-y. Eh bien, si vous avez regardé les vidéos sur les angles, vous avez vu la somme des angles d'un triangle et vous avez vu que quand on additionne les trois angles d'un triangle, ça donne toujours 180 degrés. Donc on a un angle qui fait 27 degrés d'après l'énoncé, on a un angle droit qui mesure 90 degrés. La question c'est combien il nous manque pour que ça mesure 180 degrés. Et donc je vais me servir de cette propriété, la somme des angles dans le triangle DGS, comme dans tous les triangles, vaut 180 degrés. Donc l'angle DSG qu'on me demande de calculer, eh bien c'est ce qui manque pour arriver à 180 degrés, autrement dit c'est 180 moins 90 moins 27. 180 moins les deux angles que j'ai déjà, et il va me rester 63 degrés, donc l'angle DSG mesure 63 degrés. Et lorsque vous comparez les valeurs de l'angle DSG et de l'angle DGS, vous vous apercevez que les angles DSG et DGS sont comment ? Alors là, le mot qui manque, c'est aussi un mot que l'on a vu dans le chapitre angle. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, vous pouvez vous y reporter, sinon je vais faire un petit rappel dans quelques secondes. Eh bien, les angles DSG et DGS, quand on les additionne, ça fait forcément 90 degrés, puisque ça doit faire 180 degrés avec les autres 90 degrés de l'angle droit. D'accord ? Et deux angles qui, quand on les additionne, on nous donne un résultat de 90 degrés, s'appellent des angles complémentaires. Donc les angles DSG et DGS sont complémentaires. Est-ce que j'aurais pu faire le même calcul si le triangle s'était appelé autrement? Oui.
Est-ce que j'aurais trouvé des angles complémentaires si j'avais pas donné 27 degrés, si j'avais donné un autre nombre? Oui aussi, parce que l'angle qui me manque se serait adapté. D'accord? On a 90 degrés pour l'angle droit, il reste 90 degrés pour les deux autres angles, donc les angles sont complémentaires. D'accord? Ce qui veut dire que dans tout triangle rectangle, les deux angles aigus, si on met à part l'angle droit, les deux angles aigus sont complémentaires. Ça vous fait une propriété qui vous permet de calculer un angle aigu qui vous manque d'un triangle rectangle un petit peu plus rapidement qu'en vous servant de la propriété de la somme des angles dans le triangle. Voilà pour le triangle rectangle pour l'instant.